Amen. De voir la série d'études sur les armes du chrétien dans Éphésiens chapitre 6 du verset 10 à 20 qui dit ceci: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Fred nous avait fait une introduction sur tous ces armes du chrétien. David nous avait parlé de la ceinture de vérité. Notre frère Rodriguez nous a parlé de la cuirasse de justice. Et moi, ce soir, je vais vous parler des chaussures du zèle de l'évangile de paix. Amen. C'est un petit peu haut. Alors, qu'est-ce que sont les chaussures du zèle de l'évangile de paix? Si vous permettez, je vais faire quelque chose. Ne soyez pas étonnés de ce que je vais faire, ni surpris. Soyez pas surpris. Est-ce que tout le monde les voit bien? Ok. Donc, laissez-moi vous poser une simple question. Quelles chaussures choisirez-vous? Je pense que le choix est vite fait. Vous allez choisir cette chaussure, on est bien d'accord. Pourquoi je montre cette chaussure? Cette chaussure, c'est un cadeau de ma femme. C'est des chaussures qui coûtent un peu cher. Je les mets que à des occasions et le reste du temps, elles sont dans sa boîte. De peur de les abîmer. Parce que j'aime le cadeau qui m'a été donné. Et celles-là, elles ont vécu des travaux de maison. Mais ce que je veux vous dire, bon, j'ai un petit peu exagéré ce soir, n'hésitez pas dans cet état-là, mais voilà. Ce que je veux vous parler, c'est ce soir, est-ce que vous êtes prêts à revêtir les chaussures du zèle de l'évangile de paix? C'est facile à dire, oui, Olivier, je suis prêt. Il faut y aller, j'y vais. Mais face à une situation, face à un obstacle, entre guillemets, est-ce que vous êtes prêts à revêtir cette chaussure et, quoi qu'il en coûte, annoncer cet évangile de paix? On va dire oui, on va dire non. C'est pas toujours simple. Parfois, la vie, elle est très compliquée. Les circonstances sont compliquées. Les obstacles que Satan met devant nous ne nous permettent pas forcément de pouvoir peut-être annoncer correctement l'évangile. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à briser ces obstacles pour vraiment revêtir cette armure et dont ces chaussures de l'évangile de paix? Ce que je vous dis, c'est déjà, je l'enseigne à moi-même parce que parfois, face à des situations, je ne suis pas toujours prêt, entre guillemets, à mettre ces chaussures de zèle de l'évangile de paix et d'y aller. Parce que parfois, ma chair me dit non, ne parle pas, tais-toi, fais ceci, fais comme ça. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai du travail à faire de ce côté-là. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de la revêtir et d'aller
à l'évangile de paix, d'avoir ce zèle. Qu'est-ce que c'est le zèle? C'est d'y aller, proclamer l'évangile de paix. Mais qu'est-ce que l'évangile de paix, vous allez me dire? Et la réponse, elle se trouve dans Jean 3, chapitre 14, chapitre 3, versets 14 à 17, qui nous dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Ah, merci. Dieu a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. On était tous condamnés, on l'a chanté dans des chants de louange, nous étions tous condamnés. Mais Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et notre travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est de revêtir ces chaussures de l'évangile de paix pour aller annoncer à ce monde qu'il y a une solution au désespoir, qu'il y a une solution à la vie de tous les jours. C'est Jésus-Christ. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que Jésus, non seulement il est venu nous sauver, mais il est venu, comme c'est écrit, Dieu en fait n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Souvent, on entend dans les gens qui ne comprennent pas l'évangile, qui ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus a fait, on entend, oui, mais dans le christianisme, dans telle ou telle religion, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Et les gens croient que c'est une prison, qu'on n'est pas libre. Mais grâce au sacrifice de Jésus, oui, on aura des persécutions, oui, ça va être compliqué, mais on aura la vie éternelle parce que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Mais il est mort non seulement pour chacun d'entre nous, mais il est mort pour ceux de l'extérieur qui n'ont pas entendu ce message de bonne nouvelle. Et si, mes frères et sœurs, vous et moi, Olivier le premier, je ne vais pas parler dans mon travail, à l'extérieur, qu'il y a une solution, comment les gens peuvent-ils entendre le message de la bonne nouvelle? Il faut revêtir la chaussure de l'évangile. C'est pas celle-là. Mais il faut revêtir la chaussure de l'évangile de paix pour pouvoir aller donner une solution à ces mondes perdus. Amen. Si on peut lire également, une fois qu'on a compris cela, on va lire dans Jean toujours, chapitre 15, du verset 9 à 17, qui dit ceci. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Mes frères et sœurs, je vous aime. Vous êtes... Merci. Ce que je veux dire, c'est je vous aime. Mais à quel point nous devons aussi aimer ces gens du monde qui ont besoin de cet évangile. Si je mets mes chaussures de l'évangile de paix et je reste ici entre nous et je prêche à nous, et moi ou n'importe qui, voilà, on est en train de faire ça, on est en train de se bénir, s'encourager, mais ceux du monde n'entendent pas ce message de la bonne nouvelle. Et Olivier, non seulement il est là devant, mais Olivier doit aussi faire son travail à l'extérieur. Et son travail à l'extérieur, c'est peut-être comme ceux qui font l'évangélisation,
qui vont dans les rues, qui parlent tout simplement. Mais aussi, ton travail à l'extérieur, c'est de parler à ton collègue de boulot. Je me suis retrouvé avec mon collègue de boulot. Aujourd'hui, on a roulé jusqu'à dans la Meuse. 1h30 d'aller, 1h30 retour. On est parti derrière Nancy. Il fallait parler, quoi. Alors, des fois, on mettait un peu de musique, tout ça. Et est-ce que j'ai saisi l'occasion, un petit peu, pas beaucoup? Mais ce sont des occasions que l'Éternel permet de dire, Olivier, c'est le moment de revêtir ta chaussure du zèle de l'évangile de paix et de parler à ton collègue de boulot et de lui dire qu'il y a un sauveur. Et souvent, on a tendance à changer de chaussure. Là, je suis en mode travail. Donc, je vais mettre ça. Puis quand je serai en mode évangélisation dans les rues, je prendrai celle-ci. Non. Quand vous allez au travail, vous allez dans un... J'ai travaillé à l'usine, si vous n'avez pas de chaussures de sécurité, vous ne pouvez pas travailler. Parce que les chaussures de sécurité, elles sont là pour protéger votre soulier, votre pied, qui est plus important que la chaussure de sécurité. Si la chaussure de sécurité, elle s'abîme, votre pied sera protégé, parce qu'elle est là pour ça. De cette même manière, si je porte la chaussure de l'évangile de paix, je sais que plutôt devant moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui ne m'abandonne pas et qui parlera même à travers ma bouche. Et quand un jour je vais discuter avec une personne, mais tu te rappelles, tu m'avais dit ça. Ouais, peut-être, je t'ai dit ça, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Parce qu'on est des serviteurs et des servantes pour le Seigneur. Il a même dit, je ne vous ai plus appelé serviteurs, mais je vous ai appelé amis. Parce qu'on est des amis de Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre, mais le Seigneur, il a un plan. Et il nous appelle ce soir, mon frère, ma sœur, mets tes chaussures et va annoncer cet évangile de paix. Je suis la paix, je suis la solution, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que sans ce message d'évangile de paix, ces gens dans ce monde ne seront pas sauvés. Mais si on reste simplement cet instrument, oui Seigneur, je porte ma chaussure de l'évangile de paix et j'y vais parce que je t'aime. Et celle-ci, je la jette à la poubelle. Et que quoi qu'il arrive, où je vais, c'est toi qui conduis ma vie. C'est toi qui me conduis, va là-bas, parle comme ça, fais comme ça. Amen. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, parce que je vois des petites têtes. Mais et on pourrait se dire, oui Olivier, mais c'est facile. Tu sais, des fois, c'est dur, j'arrive pas à parler à mes amis, j'arrive pas à parler à mes collègues, j'arrive pas à faire ça. C'est dur, des fois je suis timide en moi-même, j'arrive pas à parler. Et puis même, j'ai peur de parler. J'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai peur de ceci. J'ai peur qu'un jour on me persécute. Et je voudrais qu'on lise Jean toujours, chapitre 19, du verset 13 à 30, qui nous dit ceci. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et saisit au tribunal au lieu dit le pavé en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Mais ils s'écrièrent, « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus porta sa croix, sortit de la ville, vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau, qu'il plaça sur la croix. Et il était inscrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs, les Juifs, dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs ». Mais il a dit, « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. » C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe.
Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ce verset, c'est que parfois, nous, c'est difficile. Et j'en suis conscient. Et je ne pourrai jamais vivre ce que Jésus a vécu. Je pense que vous, c'est pareil. Et parfois, c'est difficile. Mais Jésus, par amour pour nous, il a été jusqu'au bout de sa mission. Il a tout accompli pour qu'on puisse être sauvés. Et à travers cet exemple de Jésus, nous devons nous dire, est-ce que le fait d'avoir un peu peur d'annoncer l'évangile est un obstacle pour moi? Ou est-ce que je suis capable de supporter les moqueries pour pouvoir annoncer cet évangile de paix? C'est une question qu'on doit se poser intérieurement. Jésus, lui, il n'a pas hésité une seule seconde. Pour chacun du monde, il est allé à la croix. Et est-ce que nous, on est prêts à aller pour ceux de l'extérieur qui se moquent de nous, qui nous détestent, qui ne nous aiment pas? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'Olivier, je ne dis pas vous, je ne jette pas la pierre, mais est-ce qu'Olivier, es-tu prêt à revêtir la chaussure de l'évangile de paix et d'aller annoncer l'évangile, quoi qu'il en coûte, avec un zèle et une conviction? Et est-ce que vous l'êtes aussi? Jésus a tout accompli à la croix. Et un peu après sa résurrection, il dit à ses disciples, et c'est là qu'on va lire dans Matthieu, chapitre 28, du verset 16 à 20. Qui dit ceci: Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et la fin du verset, il dit: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cet enseignement que Jésus donne avant de partir, il dit à ses disciples: Allez annoncer l'évangile. Mettez votre chaussure et allez annoncer ce message de l'évangile de paix. La bonne nouvelle que je suis venu sur terre, que je suis mort, mais je suis ressuscité. Allez dire qu'il y a un sauveur et non une personne qui est là pour détruire le monde et le juger. Mais il y a un sauveur pour ce monde, pour ces gens perdus, même pour ceux de nos membres qui ne sont pas encore convertis. Jésus est mort pour chacun d'entre nous, mais il est ressuscité. Nous devons avoir cet évangile de paix, de dire oui, il y a un sauveur. Et j'ai la solution, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans Matthieu, il dit allez, non. Il ne dit pas si vous hésitez, n'y allez pas. Allez, quoi qu'il en coûte. Il y a des exemples dans la parole de Dieu, on ne va pas les lire, mais il y a l'exemple de la femme samaritaine. Pour ceux qui désirent avoir le verset, c'est dans Jean 4, chapitre 1 à 42. Cette femme samaritaine qui allait puiser de l'eau. Et c'est un très bel exemple parce qu'elle allait puiser de l'eau et Jésus était là. C'était midi, donne-moi à boire. Et elle dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui me... pardonnez-moi. Elle dit à Jésus, tu me demandes à moi à boire, et Jésus lui dit, si toi tu sais qui je suis, c'est toi qui me donnerais à boire. Excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais je n'ai pas dit de bêtises. Ok, merci.
Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Jésus connaissait la vie de cette femme. Et Jésus commençait son ministère, et il avait déjà commencé, mais il commençait, mais déjà, rien qu'à elle, il avait commencé en lui disant, il y a une solution. Il y a une solution pour toi. Et cette femme qui était une pécheresse, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose que j'en serais incapable. Elle est allée dans la ville et elle a été dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Moi, quand je fais quelque chose de pas bien, je me cache. Elle ne s'est pas cachée. Elle est allée. Elle a couru dans la ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quel courage! Quel courage d'aller dire aux gens que tous ceux connaissaient, de dire, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et elle a reconnu que c'était Jésus-Christ. Moi, je n'aurais pas été capable comme elle, mais elle l'a fait. Un peu plus tard, quand Pierre quand Pierre a renié Jésus, et qu'à la fin, Jésus va le revoir et lui dit une seconde fois, à 3 reprises, comment tu m'aimes? La 3e fois, Pierre dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il est en train de dire, Seigneur, je suis qu'un homme, mais je ne veux plus m'appuyer sur mes forces, mais je veux m'appuyer en toi. Et par la suite, Pierre a été une personne qui a prêché l'évangile de paix, qui a annoncé qu'il y avait un sauveur, qu'il est toujours vivant, qu'il est retourné auprès du Père. Et simplement en obéissant, des gens se sont convertis. La parole de Dieu a dit dans Actes 2, 14 à 47, que 3000 âmes se sont converties, juste pour aller dire que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, on a tellement des technologies, aujourd'hui, on peut faire des trucs, des images, machin. À l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Ils y allaient et ils allaient apporter l'évangile. Ils marchaient, ils prenaient leurs souliers et ils allaient plus loin. Et ils allaient prononcer l'évangile. Amen. J'espère que je ne prends pas trop de temps, je vais essayer d'avancer un petit peu. J'aimerais également vous parler des 12 disciples de Jésus, qui, eux, ont vraiment... On n'en parle pas assez souvent, mais j'aimerais vous faire une rapide rétrospective. Ces disciples de Jésus ont été enseignés pendant 3 ans par Jésus, comment être, comment faire, etc. Et par la suite, ils ont été ces instruments qui ont partagé l'évangile de paix. Et souvent, la Bible, on n'en parle pas trop, mais la Bible en parle un petit peu de leur mort. Alors, ça ne va pas être glamour ce que je vais dire, pardonnez-moi du terme, mais elle parle de leur mort. Et j'ai fait un rapide résumé de chaque personne. Et si vous regardez tous ces personnages de la Bible, ils sont tous morts, on va dire sauf un, mais tous morts par des fois d'atroces souffrances, mais en prêchant l'évangile. Alors, attention, je ne dis pas ça que demain c'est ce qui va se passer pour vous. Je ne vous souhaite pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ces hommes ont compris et ont fait. Ils ont porté leur chaussure de l'évangile de paix et ils ont été. Et j'aimerais vous faire un rapide rappel, très court, hein. Je vais vraiment être très court. Pierre, il a évangélisé Rome et il est mort crucifié la tête en bas à sa demande car il se sentait indigne de mourir comme Christ. Déjà, moi, je ne me trouve pas... voilà, mais pourtant, on pourrait dire Pierre, c'est un sacré bonhomme quand même. Ben, lui, il se sentait indigne. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple haut. Il a survécu à cette chute et a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Et si vous vous souvenez de quelque chose, Satan avait conduit Jésus sur ce même promontoire pour le tenter. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Pendant qu'il était crucifié, il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant plusieurs jours avant de mourir. Quand moi on me fait du mal, je ne me laisse pas faire. Mais pourtant, lui, il était crucifié et il continuait à prêcher l'évangile de paix. Jacques, fils de Zébédée, il a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr décapité. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé
l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il est mort en martyr en Perse. Simon, le Zélote, a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. L'apôtre Paul, donc Saul de Tarse, il est mort décapité. Et Jean, c'est le seul qui est mort de vieillesse sur l'île de Patmos, et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse. Ce que je veux vous dire par là, c'est pas très beau ce que je viens de vous dire, mais c'est que ces hommes n'ont pas hésité une seule seconde. Alors, je ne dis pas que demain, il faut aller mourir, mais il faut aller annoncer l'évangile. Ces hommes c'était dans le plan de Dieu qu'ils meurent ainsi, mais Dieu sait à qui peut passer par là et qui ne peut pas passer par là. La parole de Dieu a dit que je ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Ce que je veux vous encourager ce soir, certes, ce n'est pas encourageant ce que je viens de dire, mais ce que je veux vous encourager, c'est proclamons l'évangile. Proclamons l'évangile. Revêtons cette chaussure de l'évangile, le zèle de l'évangile de paix. Et j'aimerais conclure par 2 versets pour vous encourager. Après ces paroles un petit peu décourageantes, j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 6 à 18, qui dit, 6 à 18 nous dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Supérieur soit attribué à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multiplie, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. 16. C'est pourquoi ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Amen. Et pour vraiment conclure mon dernier verset, j'aimerais qu'on lise dans Philippiens, chapitre 3, du verset 12 à 14, qui nous dit ceci. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Amen. Et j'aimerais vraiment finir sur cette phrase pour vous encourager. Jésus sera avec nous tous les jours. Il a promis de ne jamais nous abandonner, qu'on ne serait pas orphelins. Mais il a dit aussi, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Être enfant de Dieu, c'est vivre des bénédictions, amen, mais être enfant de Dieu, c'est parfois vivre beaucoup de persécutions, pas peut-être physiques, mais beaucoup morales, peut-être, je dirais un peu même spirituelles.
Mais une chose est sûre, c'est qu'en Jésus, nous avons la victoire. N'ayons pas à craindre de ce qui se passera. Portons la chaussure de l'évangile, du zèle de l'évangile de paix, pour annoncer cette bonne nouvelle, que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il est mort à la croix, mais qu'il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Je vais juste conclure par la prière. Seigneur mon Dieu, je te remercie Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu ne changes pas. Et c'est que il y a 2000 ans, tu es venu sur terre, tu as donné ta vie pour nous et encore aujourd'hui, tu nous demandes d'aller apporter ce bon message de la parole, qu'il y a un sauveur pour cette terre, Seigneur. Seigneur, je te prie pour notre Église, qu'elle puisse toujours aller de l'avant, s'attendre à toi, face aux épreuves, aux persécutions. Oui, Seigneur, tu vas nous bénir, mais oui, Seigneur, tu vas permettre les épreuves pour que nous puissions grandir, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ces gens dans le monde qui n'ont pas entendu ce message. Utilise-nous, que notre corps ou notre chair nous dira, ou même Satan nous dira, non, ne parle pas, que nous ne puissions pas craindre, mais que nous puissions saisir l'opportunité pour annoncer un sauveur, Jésus-Christ. Merci Seigneur pour qui tu es, tout ce que tu as déjà fait, ce que tu veux encore faire, Seigneur. Je te prie encore pour cette soirée. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.